Et coucou les licornes, carnet de voyage vers sa saison 2, épisode 320 sur 366. Nous sommes dimanche au 26 mai, c'est la fête des mères que je ne fête absolument pas. Donc je me dis, oh bah Sophie, autant dire que je sais pas qui va être là aujourd'hui sur mon live et c'est ok. Voilà, donc je suis en kimono, je suis en pyjama en dessous, cheveux pas lavés, zéro maquillage, levé du lit. Bref, non pas levé du lit tout de suite, mais bref, autant dire que je suis en brute de pomme aujourd'hui. Autant dire qu'il y a du lâchage, du lâchage dans la grappe de Sophie, quoi. Parce que franchement, voilà, ça avant, ça aurait été juste impossible en fait, reconnaître toutes ces petites victoires. Bref, donc voilà. Donc oui. Hier, il n'y a pas eu de live. Et non, oh, ça aussi, hein. Oh là là, je m'autorise à pas faire de live, sans déconner. Ça aussi, avant, ça aurait été, mais c'est pas possible, machin, il faut absolument que je fasse mon live. Voilà. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que hier après-midi, nous avons nos amis qui ont le même camping-car que nous, qui sont passés à la maison, qui sont repartis vers 19h. Après, il y a ma mère qui est passée avec son copain parce que ils allaient écouter une chorale vers chez nous et puis du coup ben ça leur permettait de rencontrer Baiki. Bref, et puis après j'ai dit ah bah c'est bon hein, il est 20h, moi j'ai pas envie de faire le live. Ah bah du coup bon bah voilà, bref, pas de live. Voilà, bon qu'est-ce qu'on va de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler en fait alors beaucoup de choses qui bougent en fait à travers l'expérience de la vie, bien évidemment, hein. Même sans expérience, hein, j'ai envie de dire que chaque nuit, moi, je me réveille, je capte qu'il y a eu des choses qui sont descendues dans mon corps. Cette nuit, c'était encore un cran de plus de paix, et ça me parlait vraiment de cette paix qui, on veut la paix dans le monde, mais en fait, la paix, ça passe par soi d'abord, en fait, hein. Voilà, la paix en soi, et partout, on continue à vouloir quelque chose à l'extérieur. Et pour le vivre à l'extérieur, eh bien, ça demande de se vivre à l'intérieur. Voilà. Et ça, c'est très compliqué pour l'humain parce que nous sommes construits pour être inversés. Donc, pour toujours être à l'extérieur de nous, toujours à partir de l'extérieur. Sauf que, ça, c'est une grosse inversion humaine et qu'en fait, eh bien, c'est non pas à partir de l'extérieur, c'est de soi vers l'extérieur. Et ça change tout. Ça change la donne complètement puisque ce qui se vit en soi se vit à l'extérieur. Donc ce n'est pas à partir des autres ou à partir de l'extérieur, mais à partir de soi, en soi, avec soi. Voilà, bon, bref, moi je parle tout le temps en fait de ça dans tous mes lives, hein, puisque c'est le chemin que j'ai beaucoup fait et puis que je continue bien évidemment parce que ce chemin ne s'arrête jamais. C'est une exploration de soi, c'est une découverte de soi, et puis surtout kiffer sa vie sur Terre, en fait. C'est vraiment ça. C'est aujourd'hui être dans une vie terrestre qui n'a plus rien à voir avec celle qu'on a vécue avant. Donc, autant dire que ce n'est pas négligeable. Voilà. Je mets une petite voilà, il fait pas non plus très très chaud, ça navigue en fait, c'est comme d'hab, c'est un coup il fait bon, un coup il fait pas bon, un coup il fait chaud, un coup il fait froid, un coup il pleut, un coup il fait du soleil. Voilà, on s'adapte. Et comme je disais à Nolan tout à l'heure, il disait oui, si je veux faire du vélo, ils ont annoncé la pluie. Je lui dis oui, mais si tu t'arrêtes à la pluie, à la météo, tu ne fais plus rien. Donc il faut y aller maintenant, pluie ou pas pluie. Et puis voilà, bref. Donc qu'est-ce que alors oui, il y a beaucoup de choses en fait, donc du coup j'ai mon retard, un retard d'information puisque le dernier live c'était vendredi et que nous sommes dimanche, donc il y a eu samedi qui a été zappé. Voilà. Donc samedi, alors bon, bien évidemment je vais vous partager pour mettre de la conscience sur les choses et c'est très très important de voir au-delà du rationnel, voir au-delà du visible, voir au-delà de plein de choses en fait. Donc c'est le troisième œil, hein, c'est élargir son regard, mais qui n'est pas un regard avec les yeux d'humain. Après on va voir des choses différemment avec nos yeux d'humain et sans forcément nos yeux d'humain. Mais le regard, voilà, c'est le troisième œil qui s'expanse. Et donc pour vous partager un des exemples de ça,
C'est depuis quelques jours, Nolan nous disait, donc Nolan doit passer son permis, et donc on va aller chercher une voiture qui est chez sa grand-mère, il y a un magnifique Milan qui vole juste au-dessus. Donc c'est la voiture, je vous en avais déjà parlé pendant mes lives, c'est la voiture qui a permis la rencontre avec Arnaud, puisque je vendais des voitures, j'étais commerciale automobile et que ça a été vraiment, je lui ai vendu une voiture, il est reparti avec la vendeuse. Bref, et donc pour aller chercher cette voiture, il y a besoin de l'assurer et l'assurance nous demande une attestation comme quoi Nolan est bien en conduite accompagnée. Pour passer le permis de conduire, Nolan a aussi besoin de cette attestation. Et c'est vrai qu'à nous en parler, ça ne me parlait pas du tout, cette attestation. Je disais, écoute, ça me parle pas du tout, cette attestation, tout ça. Et puis voilà, il y avait 2 organismes qui nous demandaient cette attestation pour Nolan. Et en fait, c'était rigolo parce que c'est hier, en fait, ou avant-hier, je sais plus, bref, on s'en fout. Nolan, il me reparle de cette attestation et je reçois en information d'aller à un certain endroit chez moi. Donc j'y vais, j'ouvre le tiroir et l'attestation était là en fait. Et j'ai fait oh my god, qu'est-ce que j'adore cette nouvelle life. Bref, donc voilà, c'est un des exemples de voir et d'être aussi en reconnaissance que plus ça va, plus on est à l'écoute de toutes ces informations qui sont disponibles autour de nous et qui permettent d'avoir une vie complètement différente et qu'on recevra toujours l'information dont on a besoin. Et ce qui fait qu'on n'arrive pas à les recevoir, c'est parce que on ne fait pas confiance à ce qu'on reçoit. On est amalgamé entre notre mental, notre intuition, les informations, il y a plein de petites pucerons là. On est amalgamé avec plein de choses et ce qui fait que les informations, elles sont là, mais quelque part, elles n'arrivent pas vraiment jusqu'à notre conscience, jusqu'à nous, et de manière à co-créer avec ces informations ça permet d'avoir une vie très très et beaucoup plus fluide. Voilà, donc ça c'était un des exemples. Ensuite, ce que je voulais partager aussi, alors du coup c'est moins frais hein, parce que c'était hier. Hier matin, j'étais faire mon yoga et en fait, quand je suis revenue en fin de matinée, j'étais déposé tous mes colis, donc je vais vous partager aussi tout ce que mon vide dressing continue à me faire processer, tous les cadeaux. Et en fait, j'arrive en fin de matinée, il y avait Arnaud et les enfants qui étaient dans Baiki, ils avaient commencé à démonter Baiki. J'ai fait une petite vidéo dans le groupe Telegram et en fait, il y avait une ambiance de merde. C'était très tendu. Milo avait ses lunettes noires, etc. Et en fait, hier les énergies pouvaient être à des moments intenses. Arnaud, donc je sentais cette ambiance de merde. Et donc moi je suis arrivée, je dis qu'est-ce que vous faites? Donc ils sont en train de démioler en fait tout l'arrière du camping-car où il y aura la chambre des garçons, mais qui est aussi l'espace de la soute. Et donc ils sont en pleine réflexion de l'optimisation de l'espace, puisque l'objectif c'est de pouvoir avoir 4 ou 5 vélos dans la soute. Parce que les moments où on sera pas en fait, parce qu'il y a des moments où on va poser Baiki, on sera pas avec lui pendant plusieurs jours et on veut pas laisser les vélos dehors, bien sûr. Recoucou Corinne, je fais ça parce qu'il y a plein de pucerons qui sont là, plus de petits moucherons en fait. Et donc l'objectif c'est de pouvoir mettre 4 ou 5 vélos dans la soute. Voilà, et donc ils sont en train de tout défaire dans ce camping-car à l'arrière et de créer un nouvel espace qui aura une soute plus haute et où il y aura quand même les 3 enfants qui pourront dormir. Donc ils rehaussent les lits, enfin bref, c'est toute une logistique. Et donc hier, grosse ambiance de merde quand j'arrive dans ce camping-car là, et j'ai senti qu'en fait, en énergie, c'est comme si ça faisait des tentacules qui venaient
me tirer vers leur énergie de daube là qu'il y avait. Et moi c'était waouh non je suis pas d'accord. Moi je suis pas d'accord pour être happée par ces énergies et par tout ça là. Donc je voyais que ça me faisait quand même vaciller. Moi alors c'est incroyable parce qu'en fait y a plein aussi d'idées qui viennent, de choses auxquelles on n'a pas pensé Arnaud. Donc vous voyez, c'est ça aussi, c'est l'ouverture du champ d'expansion de conscience, de notre champ de conscience. En fait, permet de vraiment recevoir des informations qui normalement sont pas du tout quelque part dans des sphères auxquelles on avait des idées. Et en fait, après, ça s'ouvre sur plein de choses. En fait, vous voyez, là. Moi, il y a eu des choses qui sont tombées que j'ai partagées à Arnaud et Arnaud n'y avait pas pensé. Et du coup, voilà, je trouve ça très très beau tout ce qu'on vit et cette expansion de conscience qui est là. Et au-delà de l'expansion de conscience, c'est aussi une réception aux informations en fait beaucoup plus large et expansée, bien sûr. Et donc, je lui apporte des nouvelles données, des nouvelles informations. Il dit, ah bah oui, mais ça, j'y avais pas pensé. Bah oui, ok, machin, bref. Et encore tout à l'heure, c'était le cas. Là, ils sont partis chez Casto et il était en train de me partager quelque chose. Et bing, bang, boom, pareil, j'apporte de nouvelles informations par rapport au camping-car parce que, bah voilà, bon, bref. Et donc hier c'était on était en train de regarder tout ça dans Baiki et puis à un moment donné Nolan il me dit oui maman où est-ce que tu comptes mettre tes affaires tout ça et on a deux penderies derrière une plus petite et une plus grande et en fait je lui dis ah bah moi celle-ci la petite là si je peux l'avoir pour moi toute seule c'est top en fait. Et en fait, Nolan il dit bon alors moi de toute façon j'ai besoin de ça. Donc bon après je m'en fous. Et Arnaud il disait oui mais moi aussi je pars en minimaliste tout ça. Et moi je disais bon mais moi de toute façon je vous l'ai dit ça fait partie de moi, ça fait partie de mon kiff. Et il est hors de question que voilà que j'enlève ça en fait parce que j'adore ça. Donc moi je partirai avec ce dont j'ai besoin. Donc je disais bah voilà moi je pense que je vais avoir 6 paires de chaussures donc chanter Arnaud que ça allait énerver en fait et je disais bon l'année dernière on est parti au Sri Lanka avec 2 sacs à dos pour 5 j'avais 4 paires de chaussures donc en fait à un moment donné vous voyez là on est Baiki donc l'année dernière ça a passé dans 2 sacs à dos bref et là il me dit oui mais prends ce que tu veux de toute façon nous limiterons pour toi pour que tu puisses prendre tout ce que tu veux. Oh putain, ça m'a fait rire. Enfin, ça m'a fait rire. En fait, oui, si, j'étais quand même, j'ai dit non mais sans rire quoi. J'ai dit là tu fais trop ta victime quoi. Et Arnaud c'est tellement pas qui il est en plus lui c'est pas du tout son mode de fonctionnement et là il était en plein d'en faire la victime en fait et je lui dis non mais alors là non mais sans déconner quoi. Je dis non mais arrête quoi arrête franchement on va y arriver quoi. Bref et puis Milo qui était avec ses lunettes noires enfin c'était festival du slip dans ce camping-car. Et à un moment donné, j'ai dit bon, c'est quoi, ciao. Donc moi, voilà, à un moment donné, c'est quand il se passe vraiment des interactions qui deviennent compliquées. On sent ces tentacules qui viennent nous chercher, qui nous font vaciller, qui pourraient nous embarquer dans leur caca là. Et en plus, c'est rigolo parce qu'au même moment, dans l'effervescence, j'avais une licorne qui me partageait qu'elle était en train de vivre des interactions très compliquées au niveau familial. Et du coup, voilà, c'est je lui ai partagé moi tout ce qui est aussi en train de se vivre et comment en fait de mon regard voilà moi comment je gère les choses et comment en fait qu'est-ce qui se passe etc. Et en fait ce que j'ai constaté une fois de plus c'est que moi je choisis pleinement la paix en moi, le calme. Et donc là, je voyais que les interactions familiales étaient plus tentaculaires à me faire vaciller sur du caca. Et à un moment donné, en fait, donc je calibrais, j'étais observatrice et je calibrais. Et donc à un moment donné, j'ai dit bon, en fait, stop. Et donc j'ai choisi autre chose. Donc ça veut dire que je me suis extraite de leur merdier là. Et moi, je suis montée à la maison. J'ai fait ce que j'avais à faire et surtout, j'étais dans mon calme et dans ma paix. Et ça, c'est précieux et surtout non négociable. Eh bien, figurez-vous que parce que, Corinne, tu vas te faire manger par tes moucherons. Mais c'est incroyable, en fait, tous ces moucherons. Je sais pas pourquoi il y a autant de moucherons. Milo, il a tendu la pelouse.
Ben j'en sais rien, c'est peut-être, je sais pas. Bon bref, on s'en fout. Non, il reste en périphérie. Il ne m'attaque pas. Et en fait, à partir du fait que je suis restée observatrice, à partir du fait que j'ai pas plongé dans tout leur caca, à partir du fait que j'étais dans un espace quand je leur ai partagé à Milo, là t'es avec tes lunettes noires, à Arnaud, c'est bon, là tu fais grave ta victime en fait, mais j'étais pas dans un espace de reproche en fait. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eux, ils l'ont entendu, et en fait, c'était incroyable parce que ça, en 10 minutes de temps, en fait, tout avait switché. Et je sais très bien que ça a switché à partir de moi. Pourquoi? Parce que j'émanais la paix, en fait. J'émanais la paix, j'émanais le calme. Et moi, je choisis pas tout ça, en fait. Et qu'est-ce qui se passe? Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Qu'est-ce qui se passe, en fait, dans le subtil quand on fait ça? Eh bien, ce que l'on vibre s'émane. Et donc, les vibrations qui étaient là, c'était des vibrations de paix, de calme. Et donc, du coup, ben, ça me fait comme des petites pancartes qui sont là devant moi. Et ça met calme, paix. Voilà, la paix, le calme. Et ben, eux, en fait, du coup, dans le subtil, ils le reçoivent. Et eux peuvent le choisir aussi. Et du coup, ils se disent, ah bah tiens, ouais, c'est quand même plus cool quand même. Tiens, bah moi aussi, je vais choisir la paix. Tiens, moi aussi, je vais choisir les lunettes roses. Et du coup, bah Milo, il a été enfilé des lunettes roses au lieu d'être avec ses lunettes noires de tout est caca, tout est pourri et que de la daube. Et puis, bah Arnaud, pareil, il a switché. Enfin bref, donc tout est revenu dans le calme et dans la paix. Et donc, on a juste à être, puisque à partir de soi, coucou la Barbie paillette. Et à partir de soi, en fait, c'est incroyable tout ce qui bouge autour de nous au niveau des interactions. Les interactions, en fait, ce qu'on vit dans notre réalité, c'est à partir de nous, en fait. Voilà. Et donc, à partir de nous, on peut faire bouger les choses et on n'a pas forcément à ouvrir la bouche, en fait. Juste parce qu'on émane autre chose. Donc, d'un point de vue subtil, l'autre le reçoit et peut le choisir. C'est comme vous êtes enfant, vous avez une poésie à réciter, vous ne la savez pas, vous dites j'espère que le prof va pas m'interroger, oh là là, je la sais pas. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue subtil? Vous avez les gros phares ici de je n'ai pas appris ma poésie. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le prof, subtilement, il va capter le truc, il va dire tiens, bah toi tu me récites ta poésie, ça tombe sur toi qu'il a pas apprise comme par hasard. Bref, et oui, tout se passe, voilà, le subtil ne se sépare pas de la matière. Et aujourd'hui, ce chemin, c'est de pleinement y revenir, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Ce n'est pas le subtil d'un côté, la matière de l'autre, le subtil ou la matière. Non, c'est le subtil et la matière, et c'est vraiment en co-création, en unification en fait. Nous sommes subtils et matière, tout est subtil et matière, absolument tout. Donc et ce chemin, c'est ça, c'est ce retour à ça et de co-créer pleinement. Et c'est pas à partir de l'extérieur, comme j'ai dit au début du live, c'est à partir de soi. Voilà, ça part de soi vers l'extérieur, mais ce n'est pas à partir de l'extérieur vers nous en fait. Et ça, nous sommes construits pour faire à partir de l'extérieur. On le fait pour l'extérieur, on le fait à partir de l'extérieur. Non. Et tout ce qui est en train de se passer, tout ce que je vous partage aussi au niveau du business et de tout ce que je vis aussi avec mon V-dressing, avec cette voie qui est en train de s'ouvrir à moi sur la custom, de vêtements, les créations. Là, je suis aussi en train de faire, je vais vous montrer des petits accessoires pour égayer. Je vais vous faire voir en fait. Donc, par exemple, voyez, ah merde, hop, oui celui-là. Ça, je viens juste de le faire. Bon, bah voyez ça, c'est tout bête, hein. Bon bah ça, vous le mettez soit sur un porte-clés, soit sur un sac, et tac, ça vous change l'énergie de ce que vous avez. Porte-clés, tac, voilà, j'ai fait ça aussi hier. J'ai fait ça. Alors là, je suis en expérimentation parce qu'il me manque des choses. Là, je vais commander des arcs-en-ciel, des cactus. Je vais commander un certain nombre de choses pour vraiment créer avec. Puis je vais créer aussi là, il me faut des minces. Bref, je sais plus comment ça s'appelle. Mais j'ai besoin de matériel. J'en ai pas. J'en trouve pas à Clermont. On en parlait hier avec ma copine aussi. Au niveau créatif, en fait, c'est super pourrave. Et aujourd'hui, c'est de trouver du matériel pour faire des créations et vraiment juste à partir d'un tout
d'une toute petite chose, vous pouvez changer l'énergie de quelque chose. Et moi, c'est vraiment voilà tout ce qui se profile pour moi actuellement, qui s'expanse. Donc là, je suis à fond. Hier, j'étais en train de regarder jusqu'à minuit et demi. Voilà, je suis en train de mettre plein de choses dans un panier que j'ai trouvé, que je commande pour le faire venir, pour pouvoir faire plein de créations. Et voilà des choses vraiment où voilà moi je suis dans le kiff total, donc ça s'engramme dans ma création et après les gens vont recevoir ça, ils vont recevoir le kiff, bref, et ça va venir expanser aussi leur vibration. C'est aussi simple que ça, mais c'est pas je le fais pas à partir des autres, je le fais à partir de moi parce que je kiffe ce que je fais, je suis dans l'intégralité du kiff et les gens reçoivent cette intégralité du kiff et il n'y a pas de petits trucs qui se baladent ça j'aime pas, voilà. Et donc par rapport à ça, mon vide dressing qui me fait bien processer parce que je suis en observatrice de tout ce qui se passe au niveau des ventes, au niveau de mon état d'être, au niveau de tout en fait. Et c'est intéressant parce que hier je sais pas combien je pose de colis par jour, 15, 20, j'en sais rien, bref. Donc ça vite, c'est génial. Donc c'est très bon signe aussi, ça parle que voilà, mon ancien moi, cette transformation opère et que je l'intègre pleinement en moi, mais que c'est voilà, c'est ma seconde peau, voilà, qui est en train de muer en fait. Tout est en train de se faire là. Et donc, ce que j'ai constaté, c'est selon ce que je vibrais par rapport à Vinted, eh bien, je suis attentive à quand je fais mes photos, quand je mets en vente, quand je réponds aux filles, quand je fais mes colis, donc comment je suis en fait. Et j'ai constaté que c'était très important d'être pleinement en fait en respect de moi et dans quelque chose qui était joyeux et léger. Et des moments, il y a des moments où ça m'a demandé de non Sophie t'arrêtes en fait. Et c'est vrai que mon mental aurait pu me dire ouais mais Sophie faut que tu mettes en vente, c'est important, bla 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 bla. Non, moi j'ai écouté mon état d'être, j'ai écouté où j'en étais. Et il y avait des moments parce que ça demande beaucoup de temps, hein, clairement. Ça fait plusieurs jours où je prends beaucoup de temps à faire les photos, à mettre en ligne, à répondre aux filles, à faire les colis, à envoyer, etc. Mais bien évidemment, autour de tout ça, je calibre et j'intentionne. Et surtout, je suis à l'écoute de moi. Donc, les moments où ça demande de m'arrêter, et puis, en plus, c'est intéressant parce que mon corps, en fait, au-delà d'un état d'être, je sais qu'en fin de semaine, par exemple, je commence à avoir mal au dos. Ok, Sophie, il faut que tu t'arrêtes en fait, parce que là, tu vois, ton corps est en train de te signaler que c'est stop. Donc, je suis vraiment à l'écoute de moi avec ce vide dressing là et Vinted, c'est incroyable. Là, j'avais arrêté parce que en fait, je ressens. Du coup, hier, j'avais commencé. Bon, j'ai mis plein de choses. J'avais commencé à remettre des choses entre midi et 2, puis après il y avait nos copains qui arrivaient en début d'après-midi, et je sentais que c'était le temps d'une pause en fait. Du coup j'ai senti, donc j'ai dit ok Sophie t'arrêtes tout, t'arrêtes les photos et tout. J'ai juste de temps en temps été regarder les messages pour voir les filles parce qu'elles me font des offres ou elles posent des questions, etc. Mais l'essentiel c'était moi. Qu'est-ce que je priorise et qu'est-ce qui est le plus important pour moi tout de suite. Et en fait, c'est super chouette parce que je vois ce qui se passe au niveau des ventes en fait quand les ventes des fois ça peut tiens là ça fait une pause, ça remonte et je vois en fait j'observe par rapport à moi où j'en suis en fait et du coup je viens calibrer et surtout être en plein respect de moi et surtout rester dans mon kiff et tac, les choses bougent. Et c'est rigolo parce que ce matin, donc, je me suis réveillée, je sais plus, il était 6h et quelques, et puis après, je me suis rendormie. Et c'est rigolo parce que les intégrations petit matin, c'était vraiment des intégrations de paix par rapport à la paix. Et la paix dans le monde, mais qui passe à partir de la paix en soi. Et en fait, quand je me suis réveillée, j'étais super bien. J'étais dans vraiment beaucoup de paix, c'est très léger.
Et en fait, eh ben, moi, j'ai pris le temps, je me suis fait mon petit jus d'orange, mon café, j'ai eu envie d'un bol de céréales, je me suis fait mon petit bol de céréales. J'étais en reconnaissance et gratitude de cette maison, de cette vue, de la nature, de tout, en fait. Et puis, bah, après, j'ai été reprendre des séries de photos, de mise en ligne. Je me suis aperçue que Vinted m'avait viré plein de trucs. Et du coup, ça a été un vrai cadeau parce que je les ai remises et j'ai trouvé une astuce surtout. C'est ça que j'adore. Parce que Vinted, en fait, je vous avais parlé, moi j'ai beaucoup de marques de Zadig et Voltaire. Et sur des grosses marques, en fait, ils sont extrêmement attentifs, ce que je comprends, ce qui est normal. Donc, quand on met dans la case marque la marque Zadig et Voltaire, ils vérifient vraiment les annonces. Et comme moi, j'ai fait beaucoup retoucher mes vêtements, j'en ai pas mal en Zadig qui n'ont plus d'étiquette de composition. Donc, dans ces cas-là, eux virent les annonces. Et en fait, j'avais pas vu du reste. Donc toutes mes blouses et chemises Zadig, en fait, elles étaient plus en vente. Donc ça a été parfait parce que je les ai remises ce matin. Donc ça permettait de les rehausser en visibilité. Et puis surtout, bah voilà, le week-end, les gens ont aussi plus de temps, etc. Donc ça a été un cadeau. Et donc l'astuce que j'ai trouvée, c'est que pour être tranquille et surtout parce qu'ils demandent une vérification. Donc si je mets une fringue sans qu'il y ait de vérification, elle apparaît tout de suite sur Vinted. Que si je la mets dans la case Zadig et Voltaire en marque, ça va prendre un temps fou, une demi-journée, une journée, avant que ce soit en visibilité. Donc du coup, maintenant, je m'embête plus. Je ne mets plus dans la case marque Zadig et Voltaire, je mets ZV. Par contre, dans mes annonces, je marque que c'est Zadig et Voltaire. Et là, en fait, tac, elle apparaît tout de suite et tac, ils me font plus chier, en fait, Vinted. Donc, vous voyez, c'est rigolo parce qu'à un moment donné, vous voyez, ça me donne aussi des possibilités où je ne voyais pas où il y en avait, mais parce que j'avais lâché, alors c'est venu me donner des idées pour en fait dévier le système, parce que c'est de l'IA qui fait tout ça, c'est des programmes qui gèrent tout ça, et donc du coup je dévie en fait l'IA, je la biaise pour être moi dans ce qui est en justesse pour moi. Et par rapport à ça aussi, j'ai eu un beau cadeau hier qui au début, c'était un peu contractant. Donc mes robes Zadig, je les ai toutes retouchées parce que vraiment j'aimais bien qu'elles soient un peu plus près du corps parce qu'elles sont très looses. Et des coupes que j'aimais pas, mais par contre j'aimais bien le tissu, tout ça, la dentelle et tout, bref. Et donc j'en ai vendu pas mal parce que par rapport au prix d'origine, c'était un prix hyper intéressant. Et en fait, il y a une minette hier qui me fait un message qui me dit oui merci pour votre rapidité, j'ai reçu la robe et tout. Bon par contre c'est trop petit. Est-ce que vous pouvez me la reprendre? Et là je fais hop 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 hop. Alors là non, je m'amuse pas à ça. Donc je lui dis écoutez non. C'est bien marqué dans l'annonce que la robe a été retouchée. Donc non, je ferai pas de reprise. Et donc là, elle était en colère. Elle me dit oui, je suis pas d'accord. Je vais contester la vente. Et du coup, moi, j'ai un doute. Je regarde nos échanges en fait. Et sur nos échanges, clairement, je veux dire, les choses avaient été claires. Elle m'avait demandé par rapport aux tailles et tout. Enfin bref, moi, j'ai été hyper juste. Donc je me suis dit non, mais là, ce qui est en train de se passer, c'est pas juste pour moi en fait. Mais à la fois, c'était pas ok pour moi dans le sens où moi, c'est important pour moi que les gens soient satisfaits. Voilà. C'est important pour moi que les gens en face soient satisfaits. Donc, ça me fait processer tout ça. Et du coup, je lui mets des messages et je lui dis, écoutez, on a échangé, voilà. Donc moi, cette vente, ça s'est fait vraiment en grande honnêteté, voilà. Et puis après, je lui ai refait un message et je lui ai dit, vous savez, je vous remercie parce qu'en fait, grâce à vous, avant, je lui ai dit, je vous invite en fait sur vos prochains achats à demander les mesures, comme ça au moins vous êtes sûr de ce que vous achetez. Parce que moi, je demande des mesures, comme ça au moins je suis sûre de ce que j'achète. Et en fait, je lui dis merci parce qu'en fait, grâce à ce qui se passe, moi, dorénavant, sur mes annonces, je vais mettre ces informations supplémentaires des mesures.
Et du coup, grâce à elle, donc moi je lui partage ça, je dis merci, grâce à vous, maintenant vous me faites progresser. Et du coup, dans mes annonces, dans les choses retouchées, du coup, je mets les mesures, comme ça les filles, elles achètent en conscience. Et comme ça, moi, en fait, j'ai senti que ça m'allégeait, parce que je me disais, à chaque fois, je me dis, j'espère que ça va aller, cette robe, parce qu'elle a été retouchée, etc., blablabla, c'était pas léger, en fait. Et grâce à elle, en fait, donc elle a pas du tout fait un litige. En fait, elle a, voilà, tout est rentré dans l'ordre. Et en fait, là, maintenant, tout ce qui a été retouché, j'ai mis les mesures aisselles, j'ai mis les mesures de la taille, enfin, j'ai mis les mesures. Comme ça, les filles, elles sont au courant. En plus, moi, je n'ai pas besoin ça m'allège en interaction, puisque les filles, elles ont tout dans l'annonce. Du coup, elles n'ont pas à me poser des questions sur comment ça taille, comment vous l'avez retouché, blablabla. C'est mis dans l'annonce. Voilà. Et donc, moi, j'ai vu que c'était je libérais un espace de contraction. Donc, moi, je sais que mes clientes vont être satisfaites. Voilà. Et donc, tout est parfait. Et moi, je gagne du temps et de l'énergie aussi. Donc, ce matin, j'ai fait ça aussi pour d'autres articles, même pas retouchés. Les jupes longues, par exemple, souvent les filles me demandent, est-ce que c'est des jupes midi, est-ce que c'est des jupes longues? Donc là, tac, je les ai toutes mesurées en longueur, à la taille. Comme ça, les filles, tac, pareil, elles achètent en conscience. Et c'est fluide, c'est plus rapide. Enfin bref, tout le monde y gagne. Voilà. Et là, donc c'est vraiment des cadeaux. Et puis, c'est même plein de cadeaux parce que là je fais des lots. Tout à l'heure il y a une fille, elle m'a pris 10 articles. Alors elle me dit oui, est-ce que vous feriez un prix sur le lot? Et je lui ai dit écoutez, je lui dis oui bien sûr. Bon déjà que les prix sont très bas, mais c'est ok. Moi l'objectif c'est pas l'argent en fait. Je fais pas le pourquoi, c'est pas l'argent. Le pourquoi c'est je vide parce que c'est mon ancien moi, parce que en fait je ne le mettrai plus, parce que je vais partir et que je veux pas que ça stagne. Et c'est tellement juste pour moi, donc cadeau que ça parte, et que 15 jours avant mon départ, tout le reste je vais le donner. Donc autant que ça parte. Et donc la fille après je lui dis ok, mais quand même je vais poser une limite par rapport à l'offre. Et donc je lui dis donc oui pour négocier, enfin pour baisser le prix. Et après je lui dis dans la limite du raisonnable, parce que voilà, les prix sont déjà très bas. Donc comme ça c'était en conscience de ok, je suis ok que tu me fasses une offre supplémentaire, mais dans la limite du raisonnable. Et donc, elle me fait une offre, tac, je regarde un petit peu les articles, j'ai dit yes, allez go, on y va. Donc là, j'ai 10 articles d'un coup qui partent, que du Zadig. Et la Minette a dit, oh là là, mais je suis tellement contente, j'ai hâte de recevoir mon colis. Et en fait, les filles, elles sont super contentes, tout le monde me remercie. En fait, tout le monde dit, oh là là, merci, merci quand elles les reçoivent, merci à l'achat. Et en fait, moi, à chaque fois, je dis, avec plaisir. Et voilà, ça me fait plaisir que ça fasse plaisir. En fait, c'est tellement ça. En fait, vous voyez, c'est aussi ça. Moi, je suis en train de recevoir au-delà de que ça parte. En fait, c'est que des cadeaux. Ça part. Je reçois de l'argent. Et en plus, moi, ça me fait plaisir et je fais plaisir à la personne. Donc voilà, c'est génial. Et puis voilà, moi je prends, comme je vous avais dit, je prends du plaisir aussi. Chaque vêtement, j'ai mon petit pchit avec mon parfum de linge, je le mets dans un papier de soie, dans mes emballages professionnels. C'est super propre, c'est rapide, tout ça. Et bref, du coup, tout le monde est content. Et voilà. Et donc là, je suis encore en train de faire encore plein de colis. Mais vous voyez, pareil, j'ai fait une pause. C'était là j'arrête en fait. Voilà. Vraiment, je suis à l'écoute de moi en fait. Et c'est tellement important en fait. Et dans son business, c'est pour ça aussi que il peut y avoir, il y a des gens qui souvent, j'entendais beaucoup ça quand on était accompagnant ou énergéticien, tout ça, des personnes qui disaient oui, c'est très fluctuant. Il y a des fois j'ai des personnes, des fois j'ai personne, des fois il y a quelqu'un, il y a du monde, des fois. Bref, oui, parce que ça parle de toi en fait. À partir de comment tu gères ton business, et ton business en fait c'est toi. C'est quoi ton état d'être? Est-ce que là tu es en respect de toi? Mais sauf que cette notion de respect de soi, elle est très 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 rarement apportée au niveau de l'humain et au niveau spirituel. Je veux dire, sur ce chemin, le respect de soi, personne n'en parle en fait. Et ça c'est quelque chose de fondamental, parce que d'être en respect de soi, du coup tu restes aussi dans ce qui est juste pour toi. Et puis, d'être aussi dans cette notion du kiff, en fait.
Voilà. Et si tu jauges tout ça, alors pour moi, t'as pas toutes ces fluctuations en fait. Et surtout, il y a des moments, la vie le fait aussi pour nous, parce que nous, comme on ne veut pas s'arrêter, et naturellement, ça va. Ah tiens, j'ai une grosse baisse d'activité. Comme ça, t'as pas le choix et t'es plus en activité, parce que l'humain, il y va. Pourquoi? Parce que les deux choses fondamentales, enfin surtout dans l'accompagnement, les deux trucs aujourd'hui qui motivent énormément de personnes, c'est quoi? Je contribue. Donc voilà, si telle personne elle est pas bien, hop, allez n'importe quand, machin, allez je te prends, tout ça, oui ici, faut que je t'aide, t'es pas bien, t'as besoin de moi, hop, je suis là. Et la deuxième chose, c'est l'argent. Donc on n'est pas au bon endroit en fait, on n'est pas au bon endroit. Je repartage ça qui est pour moi fondamental. La contribution, c'est pas pour l'extérieur, c'est à partir de toi. C'est pas pour l'extérieur. Ça se fait naturellement, en fait. Tu l'émanes. C'est de toi, qu'est-ce qui te fait kiffer, qu'est-ce qui est évidence, qu'est-ce qui est juste pour toi. Et là, tu contribues. Mais tu ne viens pas contribuer pour, voilà, je viens sur cette planète Terre pour contribuer aux autres. Stratégo. Et c'est ok, hein. Parce que de toute façon, l'ego, il y a besoin de défaire et de déprogrammer, de réengrammer, bref. Donc, à partir de quel espace tu es en train de faire les choses? Pourquoi tu fais ça? Voilà. Et nous, pendant l'humain est construit, c'est pour l'extérieur. L'autre a besoin de moi. Si je suis pas là, il va pas y arriver. Et ça, c'est la construction, en fait, c'est notre construction humaine du plateau de jeu 3. C'est pour l'extérieur, à partir de l'extérieur. Et en fait, c'est revenir en nous, avec nous, à partir de nous. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la notion de par rapport, voilà, à tout, au business, et dans sa vie de tous les jours. De toute façon, dans sa vie de tous les jours, dans sa vie de famille, dans sa vie professionnelle, dans ses interactions avec qui que ce soit, toujours à partir de soi. Et nous, on est construit c'est d'abord l'autre avant nous. Et on n'est pas au bon endroit. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre? Oui. Pas du tout. Non, Milo, c'est même hallucinant ta demande là. Mais maman, c'est que depuis tout à l'heure, on voulait jouer, mais sauf que papa il voulait pas. Non, moi je suis pas d'accord. Je veux pas d'écran. Pourquoi? Alors déjà, je suis en live déjà, et c'est pas ok en fait. Milo, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, donc non. Milo, c'est non. C'est tout. Voilà. Donc les écrans. Donc voilà, c'est bon, bref, on va pas non plus aborder ce sujet aujourd'hui parce que sinon il y aura encore trop de sujets. Hier, quand je suis allée je vais à une boulangerie que je trouve très bonne. Et en fait, il y avait celui qui, le patron et qui est aussi le boulanger. Et en fait, je sais plus comment on est venu en parler. Je lui dis oui, oui, c'est très bon ce que vous faites, tout ça. Et puis à un moment donné, il me dit oui, figurez-vous qu'il y a des gens qui me disent que mon pain ça va pas parce que là la croûte elle est un peu plus cuite que là, machin. Enfin bref. Alors moi je disais dans ces cas-là, faut qu'ils aillent pas à pain en fait. S'ils veulent un pain parfait, l'artisanat c'est ça en fait. C'est vraiment voilà nous sommes parfaitement imparfaits, en fait, vraiment. Et il me dit ouais, mais alors figurez-vous que moi, c'est important que mes clients ils soient satisfaits. Et à cause des critiques, l'autre fois, j'ai pas dormi pendant 2 jours. Waouh. Et voyez là aussi, c'est à la fois, je le comprends pleinement, mais à un moment donné, c'est aussi de ce que dit l'autre ne parle pas forcément de toi, et que de toute façon il y aura toujours des gens pour critiquer. Et c'est rigolo parce que quand j'y étais, juste derrière moi, il y avait justement une madame critique qui faisait partie de ses clientes qui critiquaient. Et là, elle était en train de parler du pâté aux pommes de terre. Et elle lui disait, oui, alors vos pâtés aux pommes de terre, là, ça remonte beaucoup trop, là, votre crème. Et puis, en plus, j'ai été regarder, c'est pas du tout de la pâte feuilletée, Normalement, c'est de la pâte brisée.
Et en fait, lui, en plus, il est adorable. Il disait, en fait, ça dépend dans quelle région vous allez, je sais plus où, dans quelle région il disait. C'est de la pâte feuilletée, voilà. Et puis, du coup, moi, j'intervenais aussi. Je lui disais, je dis non, moi, je les trouve très bien ces pâtés aux pommes de terre. Puis je lui dis, justement, c'est ce qui permet de faire sa griffe, sa pâte, parce que c'est différent. Je dis moi, par exemple, chez moi, je fais des pizzas, mais je les fais pas avec de la pâte à pain. Je les fais avec de la pâte feuilletée. Enfin bref. Et puis vraiment, mais c'était que de la critique et tout. Et moi, du coup, j'étais vraiment, en fait, vraiment à apporter mon regard qui était, qui s'opposait quelque part au sien. Et parce que c'est juste pour moi, mais j'étais pas dans, mais non, vous avez complètement tort. C'était aussi un espace de moi je te partage ce qui est juste pour moi et que moi je les trouve vraiment bien ces pâtés aux pommes de terre et que je trouve ça chouette, au contraire c'est plus léger qu'une pâte feuilletée, enfin voilà, moi j'ai apporté ça. Et en fait la nana, mais elle faisait tout le temps critiquer et du coup elle disait oui faut bien critiquer pour le faire progresser. Ouais d'accord, mais à partir de quel espace en fait tu critiques? Et elle, c'était vraiment en fait son game quoi. C'était vraiment, on se sentait, c'était un game de en fait, je critique tout le temps en fait. Je ne suis jamais satisfaite, etc. Et là, voilà, moi je disais aussi au boulanger, enfin voilà, je lui partageais moi mon regard sur, de toute façon, oui, on peut pas satisfaire tout le monde, à un moment donné, surtout quand t'es boulanger, t'en vas passer du monde, et puis voilà, enfin, à un moment donné, c'est ouf, quoi. Les gens, ils critiquent, mais ils se sentent pas contents, en fait. Mais pourquoi ils vont pas ailleurs, en fait? C'est ça qui est dingue, c'est que ils critiquent, mais ils continuent de venir, en fait. J'adore. Je te critique, mais je viens toujours, en fait. Va ailleurs, en fait, et fous-nous la paix, en fait. Voilà, bon, bref. Tout ça pour dire que ça, c'est pareil. Si t'as les notions subtiles et le calibrage de tes espaces, ça se passe pas, en fait. Vous voyez, c'est ça aussi qui est, à un moment donné, quand t'es avec toutes ces notions, tu t'as pas ce genre de truc partout. Tu crois que t'as forcément des critiques en fait, tu vois. Non, on en revient au truc. Oui, mais t'as du monde, tu brasses du monde, donc c'est obligé que t'aies des critiques. Ouais, si tu le crois, bien sûr que tu vas le vivre en fait. Qu'est-ce que tu crois en fait par rapport à tout ça? Et partout où, oui, faut que tout le monde soit satisfait. Ok. Alors bon, sur du pain, sur des trucs comme ça. Mais je pense que vraiment, il pourrait vivre les choses différemment. Ça, c'est son expérience. Moi, je vous partage juste de mettre de la conscience sur les choses. Mais c'est vrai que du coup, lui, il est pas serein. Plus, il a un label de France et tout en tant que boulanger. Et je lui dis, mais vous devriez mettre en fait sur votre vitrine boulangerie artisanale, tout fait à la main, etc. Parce qu'en fait, il y avait quelqu'un qui le critiquait aussi en lui disant, ah, mais comment ça, vous cuisez pas avec des fours vapeur? Enfin bref, et Marc, au moins ça t'évite ce genre de réflexion. En fait, les gens ils viennent en conscience parce que t'as marqué déjà, tu l'as mis et puis tu marques. Voilà, tu fais du pain artisanal. En fait, tu fais pas du pain industriel comme chez Pâte à Pain. C'est comme tu vas au champ, tes carottes elles sont parfaites. Ok, moi j'aime pas la perfection parce que ça pue en fait derrière dans le sens où ta vibration elle est pourrave en fait, tu vois, dans le sens où tes carottes parfaites, c'est pas normal en fait, c'est pas la nature. La nature, elle te fait des carottes imparfaites en fait et avec un goût succulent. Tu manges des carottes que tu as achetées au champ et des carottes que tu prends qui ont poussé dans ton jardin ou chez un petit producteur. T'auras pas du tout le même goût en fait. Mais oui, elles sont pas parfaites, elles sont pas forcément oranges comme ça partout. Bref, mais l'humain, voilà, il recherche l'apparence parce que c'est le plateau de jeu 3, l'apparence, l'extérieur. Une fois de plus, l'extérieur. Voilà, le plateau de jeu 3, c'est l'extérieur. En fait, voilà, le fondamental du plateau de jeu 3, c'est l'extérieur. Voilà. Et nous, le fondamental de notre être, c'est l'être et c'est l'intérieur, en fait. Voilà, ce qui distingue, en fait, vraiment les différents plateaux de jeu, si j'ai envie de dire. Et voilà. Donc, ça, c'était... vraiment hier, enfin à un moment donné, après moi, pareil, je me suis extraite parce que ils étaient dans leur truc tous les deux entre le boulanger qui voulait se justifier, elle qui était dans les critiques. Alors du coup j'ai fait au revoir, salut, voilà, c'est trop pourrave en fait, je me barre. Bref, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais? Ah oui, je voulais partager un story Insta. Qu'est-ce que j'ai rigolé en fait vendredi soir. Arnaud, quand il est rentré tard parce qu'il a été faire les impôts de sa mère. Et en fait, je le vois avec un truc qui fait un truc un peu plastique et puis
il va dans la chambre. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit, chut, non, viens pas, tout ça. Et en fait, il y a ses collègues de travail pour ses 50 ans qui lui ont offert un costume gonflable de tyrannosaure. Donc ils ont été manger ensemble le vendredi midi dans un resto, et Arnaud il était avec son truc de tyrannosaure, et en fait c'est un truc qui a une petite batterie, et en fait ça se gonfle autour de soi. Du reste les trucs licornes qu'on voit là dans les trucs rigolos, c'est ça. Et en fait il était avec ça le soir. Mais qu'est-ce que j'ai rigolé. J'ai dit mais non mais là et en fait après, les enfants, ils sont Corinne, trop marrant. Ah ouais, non, mais qu'est-ce que c'est rigolo. Et en fait, du coup, forcément, les enfants, ils ont voulu tester ça. Il y a que moi qui l'ai pas testé encore. Donc hier, quand justement nos copains sont arrivés hier après-midi, Milo, il est descendu avec le truc de tyrannosaure. Et hier soir, en fait, il y a Elliot, en fait, qui est allé sur la place carrément. Il était là avec son truc de tyrannosaure après. Il a fait le tour, sauf que lui, il avait fermé le truc, il voyait même pas. Et puis à un moment donné, il faisait nuit, il était avec son costume, je l'ai filmé. Je sais pas si c'est encore en story. Si, ça sera en story jusqu'à ce soir parce que ça dure 24 heures. Et mais il m'a trop fait rire, quoi. Et puis après, il y a Nolan aussi qui est descendu avec. Enfin bref, voilà, il reste plus que moi. Mais je vais le tester, bien évidemment. Mais après, je me dis, mince, moi, je préférerais un costume de licorne. Et après, je me dis, bon, non, je vais pas acheter parce qu'on va partir. Mais Arnaud, en fait, il disait, ouais, et si on l'emmenait avec nous? C'est tout à fait Arnaud, ça. Il dit, et si on l'emmenait avec nous? Comme ça, sur des lieux atypiques, on prend à chaque fois une photo en tyrannosaure devant le lieu atypique. Écoute, oui, pourquoi pas, voilà. Donc, ça se trouve, il va partir avec nous dans Baïkil, le tyrannosaure. Voilà, et il me fait chier pour mes fringues, franchement. Bref, c'est du reste ce que je lui ai dit. Je dis, tu me prends la tête avec mes fringues, mais tu vas emmener le truc de tyrannosaure, quoi. Bon, bref, lui, il n'a pas la même notion. Lui, il s'en fout des fringues, en fait. Donc, voilà, et c'est chacun son truc, en fait. C'est de respecter les uns et les autres. Dans des kiffs des uns et des autres, en fait, voilà. Et comme moi, de toute façon, c'est non négociable et qu'à l'intérieur de moi, en fait, il n'y a pas d'autre possibilité que d'emmener ce qui vraiment va me faire plaisir, ce qui part avec moi de ma garde-robe pour ce road trip. Rien ne viendra m'enlever ça. Voilà, il y a même pas une possibilité, il n'y a pas un interstice, en fait, disponible de pas possible, en fait. Donc du coup, tout va bien se passer. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre depuis vendredi? Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Décharger tout le monde le travail. Bon, tiens, j'arrive même pas à me relire. Qu'est-ce que je voulais mettre aussi? Ah oui, j'avais marqué le process Vinted. La fille qui me disait... il y a ça aussi, en fait, la fille qui me disait, oui, je voudrais que vous me repreniez la robe. En fait, à un moment donné aussi, c'était, ce qui s'est joué aussi dans notre interaction, c'était aussi, chacun prend ses responsabilités, en fait. Et là, c'était vraiment, elle l'a acheté en âme et conscience. On a eu nos échanges avant sur les tailles, etc. Donc, c'est à elle aussi de prendre sa responsabilité. Elle achète quelque chose, elle le reçoit, ça lui convient pas. Ok, mais moi, j'étais honnête, c'était juste, tout est parfait. Donc, voilà, moi, je dis, la prochaine fois, moi, je mettrai des mesures. Comme ça, au moins, mais elle, c'est de prendre sa part de responsabilité. Là, c'était vraiment, ok, je me décharge complètement sur l'autre. Non, mais ça me va pas, donc tu dois me la reprendre. Non, en fait, moi, j'ai été honnête, en fait. Donc, c'est ok, donc c'est juste. Donc, ok, prends ta part de responsabilité sur ce qui se passe, en fait. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, par rapport aux lunettes noires, parce que Milo, lui, il a cette fâcheuse coutume de ses lunettes noires. Parce qu'encore tout à l'heure, Milo, parce qu'il se prenait la tête, en fait. Ils étaient tous dans le camping-car ce matin, parce que là, il y a vraiment du boulot, hein. Parce qu'il voulait tomber une armoire aussi à Arnaud, et puis là en fin de compte il y a un autre truc qui fait que non, en fin de compte on va pas démonter les armoires, mais vraiment ils démontent pas mal de choses. Alors moi du coup je leur ai dit moi j'avais décoré Baiki, ça reste ou et en fait non, ce sera pas touché parce que c'est les portes de placard et tout, mais en fait je me suis dit moi je pensais pas qu'il y aurait tout ça, et en fait la déco, je me dis en fin de compte j'aurais dû la faire au dernier moment, mais bon c'est pas grave, expérience, parce que rien n'est touché, donc c'est ok. Et donc les enfants se prennent la tête en fait pour
qui va coucher où, puisqu'il va y avoir un lit de 135 derrière et un lit au-dessus superposé. Donc, ils sont en train de se foutre sur la gueule pour non, mais moi, je veux pas dormir là, machin, blablabla. Bla, bla. Bref. Et Milo, tout à l'heure, il arrive en furie. Oui, j'en ai marre. Voilà. Papa, il m'a éjecté du camping-car. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, bah c'est par rapport aux places, parce que papa, il dit qu'on verra ça quand on sera aux États-Unis. Je lui dis, mais Milo, sans déconner. Je lui dis, mais vous êtes en train de vous prendre la tête pour un truc, c'est dans plus de 2 mois, quoi. Bah oui, on verra sur place, en fait. Oui, mais machin, bidule. Je lui dis, mais en fait, Milo, là, c'est sur des hypothèses, sur des projections, sur des suppositions. Je lui dis, tu sais quoi? Les lunettes roses, c'est tout de suite maintenant, là. Ça se pose pas la question, en fait. Tout de suite maintenant, on peut être dans la vie, en fait, on peut être juste là, maintenant. Voilà, et c'était aussi lui mettre cette conscience, et j'ai senti qu'il avait entendu ce truc de lunettes roses, lunettes noires. Et les lunettes noires où t'es dans ton blabla, dans ta victimisation, dans tes projections, qui te créent que ça te sort de l'instant présent, ça te sort de la vie, ça te sort de la matière. Et waouh, ok, putain, mais et les gars, vous allez dormir dans le camping-car au mois d'août, là. Bah, on verra ça plus tard, en fait. Qu'est-ce que t'es en train de te prendre la tête pour un truc qui, en plus, n'existera certainement peut-être pas? J'en sais rien, il va y avoir une tente, ils pourront dormir dehors. Voilà, et puis Milo, il me faisait un foin, il me dit, oui, mais moi, je veux pas dormir au fond avec Nolan Elliott, je veux dormir au milieu du camping-car. Et je lui dis, ah, mais ça, par contre, c'est non négociable. Ah bon, et pourquoi? Et je dis, mais pourquoi? Mais parce que je ne veux pas, en fait, défaire et refaire un lit tous les jours, alors qu'en plus, il y a de l'espace au fond. Je veux pas, la nuit, m'amuser à escalader ton lit parce que je vais descendre de mon lit pour aller aux toilettes. Et je veux, le matin, si je me lève avant vous, pouvoir prendre mon petit café, ma petite tisane tranquille dans mon petit salon et ne pas avoir à réveiller Monsieur Milo ou attendre que Monsieur Milo se réveille pour pouvoir m'asseoir dans mon salon. Voilà pourquoi. Et bref, donc, mais ils lâchent pas, hein, les gamoules, de toute façon, ils lâchent pas. Mais bon, bref, tout ça pour dire que ça nous fait processer ce camping-car, c'est un truc de ouf parce que ouais, faut qu'on arrive à trouver chacun ce qui est juste pour nous. Faut arriver à trouver vraiment nos marques aussi, quoi. On va être dans un espace réduit, mais ça reste quand même quelque part. Ben voilà, il fait 7,40 m, donc il est pas si petit que ça non plus. Mais voilà, faut que chacun y mette du sien. Et bref, c'est voilà, puis là ils se prennent la tête en fait en amont, alors que ça n'a pas lieu d'être en fait. On couche pas ce soir dans le camping-car. Enfin bref, donc voilà, c'est vraiment les choses aussi de ok, on remettre à sa juste place de hey, ça on pourra avoir ça plus tard en fait. En fait, on verra quand on sera au moment donné. En fait, t'as pas besoin de te projeter. T'es en train de te prendre la tête en fait. Et t'es là, tu rumines et t'actives ton mental. Sans déconner, mais t'y es tellement pas en fait. Mais c'est notre construction humaine. Hein. Mais voilà, c'est ça qui t'embarque dans plein de scénarios caca en fait, parce que t'es tout le temps là en train de te projeter des suppositions, des hypothèses. Hey. Et si on revient là tout de suite maintenant, en fait, il y a un problème ou pas là? Ah bah non, non, mais oui, mais si, stop. Ok, ça s'entraîne en fait, ça s'entraîne et c'est des choix aussi, c'est des choix. Parce que souvent, oui, je me sens vivre en fait aussi en étant dans le conflit, en étant dans le caca, en étant à me victimiser, en étant dans de l'interaction où je viens foutre la grouille. Parce que les enfants, c'est ça en fait. Hein, je les vois entre eux, Nolan et Elliott, ils se cherchent Milo, machin, parce que ça m'occupe en fait, ça m'occupe. J'aime bien voir mon petit frère en colère. C'est ouf en fait. À un moment donné, tu te dis, oh putain, l'humain, sans déconner. Non mais voilà, toi t'es là, t'es focus sur être en paix, et l'autre en fait il aime aller chercher la merde quoi. C'est ok, on peut peut-être aller chercher, mais bon ça parle de quoi tout ça? Ça parle d'attention, ça parle de se sentir exister, ça parle de voilà, parce qu'on n'est pas en reconnaissance de soi, parce que on n'a pas forcément confiance en soi dans certains espaces, parce que voilà, donc je te cherche, tu me trouves. Mais comme ça, c'est un game, c'est un jeu malsain. Mais c'est un jeu et je gagne parce que je te trouve, parce que tu réagis. Le jeu parfait qu'on découvre à l'école, voilà, très tôt.
voilà, le jeu de je t'emmerde. Et toi, bah tu réagis, génial, j'ai gagné. Ouais, super, super jeu, génial, c'est vraiment super. Bon bref, donc on le connaît tous, mais tout ça pour dire que nous, en tant que parents, c'est aussi de désengrammer ces trucs qui créent des tensions, des conflits. Et puis selon où en est le parent, en plus, le parent, lui, il plonge avec et ça crée du cacaboudin dans la famille. Et voilà. Bref, donc bienvenue dans le plateau de jeu 3. Voilà, et bienvenue aussi dans les nouveaux plateaux de jeu où tout ça n'existe plus. Voilà. Bref, c'est un chemin. Voilà. Est-ce que j'avais d'autres choses sur la custom? Ah oui, je voulais vous montrer parce que j'ai acheté un jean il y a 2 jours. J'avais un avoir, j'ai dit c'est bon, il faut que je le claque cet avoir là. Donc j'ai acheté un jean et il a des grandes poches devant. Et en fait, j'ai dit il est trop simple ce jean, il manque de vibration. Et du coup, je vais vous faire voir. J'avais commandé des bandanas. Donc de plusieurs couleurs, j'en ai dans plein de couleurs. Voilà, ils sont en dégradé de couleurs, j'adore. Et du coup, c'est rigolo parce que ma copine qui est venue hier, en fait, à qui je vais passer mon espace pro du reste, parce qu'elle fait la réflexologie plantaire. Elle s'est formée, elle n'en fera pas son activité, mais elle pourra faire ses échanges en fait là-bas, et puis ce sera un lieu ressource aussi quand c'est compliqué avec sa famille, elle pourra bien s'y ressourcer. Et donc, du coup, moi je suis contente parce que cet espace, comme ça, il sera. Et vous voyez, vous vous rappelez, j'avais demandé. J'avais dit, ok, je suis prête à ce qu'il y ait quelqu'un d'autre dans cet espace. Vous voyez, ça y est, voilà, ça s'est présenté. Et du coup, je lui dis, oui, moi c'est ok, en fait, que ce soit toi, c'est parfait, machin, nickel. C'est tout parfait, en fait, donc voilà. Vous voyez, pareil, ma voiture, ma Mini, je dis, ok, j'ai intentionné, j'ai mis ça dans l'énergie de ma voiture, ma Mini, ok, tiens, c'est quoi en fait ce qui va être le plus léger pour ma voiture? Est-ce que quelqu'un va me reprendre mon contrat de location? Est-ce que j'en sais rien? Enfin bref, et je laisse faire en fait, j'ai confiance que la solution parfaite me sera apportée en temps voulu, en fait, tout simplement. Coucou Sophie, un replay. Donc c'est vraiment ça aujourd'hui. En fait, il y a plein de choses. Je me pose pas la question en fait. Je ne me pose pas la question. Parce que je sais qu'on m'apportera au bon timing le bon truc en fait. Voilà. Parce que au pire aussi, parce que j'ai lâché aussi. Parce qu'au pire du pire, je me dis c'est pas grave. Pendant 1 an, je paye un contrat de location. C'est ok. En fait, le truc c'est que ça c'est des crans de foi. C'est que je sais que on me fera vivre ce qui sera juste parfait pour moi par rapport à ce que je calibre. La solution, c'est pas moi qui l'ai. On va me la donner. Elle va venir, elle va se présenter. Ce que ça va être, j'en sais rien. Et puis peut-être que moi, voilà, avec mon mental, sur des référentiels, je me dis, alors il y a telle solution, il y a telle solution, il y a telle solution, il y a telle solution. Mais ça se trouve, suite au prochain épisode, il y a une solution qui va arriver, c'était pas dans mon référentiel mental. Et du coup, il y a une solution qui va arriver parce que moi, je suis open à tout et que je lâche et surtout, je sais que tout va être parfait et je suis en parfaite, vraiment, foi que, ok, le parfait truc va se vivre. Et bien que ça se trouve, il y a une solution qui va arriver que oui, j'ai pas pensé à ça. Donc voilà, vous voyez, c'est au fur et à mesure, en fait, on vit vraiment comme ça. On vit dans c'est tout un nouvel engrammage en fait. Puis alors qu'est-ce que c'est le lâchage, hein. C'est clairement le lâchage de ok, je sais que on va m'apporter la solution. Je sais pas comment, mais j'ai la certitude en moi que c'est ok. Donc et puis voilà, je vous l'avais expliqué dans les précédents lives, le lâchage, d'aller au bout du truc pour pouvoir lâcher en fait. Une fois que tu as lâché, puis les solutions en plus elles vont hyper rapidement selon ce qui se passe. Donc voilà. Et donc je sais plus pourquoi je parlais de la Mini. Donc oui, voilà, je vais customiser mon jean. Et ma copine qui était là hier, justement, elle a plein d'idées aussi. Et du coup, je lui disais, mais ça se trouve, on va travailler ensemble. Bref. Et puis tout à l'heure aussi, Arnaud, je lui disais, pourquoi je lui disais ça?
Ouais, je lui disais, écoute, on verra, peut-être que je me trompe, mais je pense vraiment que notre road trip, il va m'amener vers des personnes avec qui je vais travailler en fait. Voilà. Et j'ai dit retour, je lui dis ça va être, je dis il faut pas désespérer, je vais en fait dans ma réalisation professionnelle. Alors, il me dit ah oui, c'est quoi ta réalisation professionnelle? Je lui dis c'est custom de vêtements, seconde vie aux vêtements, création, voilà, apporter une haute vibration. Alors bon là, j'ai senti que je l'ai perdu. Et que j'ai parlé de vibration, là, j'ai perdu en fait. Salut. Voilà. Alors du coup, j'ai arrêté, j'ai dit bon, Sophie, tu t'arrêtes là en fait, t'as pas besoin d'aller au-delà. Voilà, ça sert à rien en fait. Après, ça crée plus. Toi, par contre, ça peut créer ça t'énerve en fait parce que l'autre il t'entend plus ou il capte pas ce que tu dis. Donc arrête-toi là, hein. Voilà, ça suffit. Voilà, custom de vêtements, seconde vie aux vêtements. Ok, il y a une dimension tout autre qui est hyper puissante derrière, qui est hyper importante, mais lui, il était tout à l'heure pas du tout prêt à recevoir ça, donc ça servait à rien que je partage ça en fait. Parce qu'après en fait on fait du forcing, on est là, si mais tu vas m'écouter jusqu'au bout en fait, parce que c'est quand même la deuxième partie qui est la plus importante, c'est le côté vibratoire et tout. Et en fait, non, lâche-toi la grappe en fait, parce que de toute façon, tu captes que il est pas du tout réceptif et que c'est fin de la discussion en fait. Hein, donc ça suffit en fait, t'as juste à donner ça, voilà, le reste on s'en fout en fait. Voilà. Et à un moment donné en fait, c'est ça qui est chouette aussi, c'est que de rester dans ton évidence. Voilà. Moi aujourd'hui, plus ça va, plus mon évidence de ma réalisation pro prend sens et que rien ne pourra m'arrêter en fait. Rien ne pourra m'arrêter en fait. On pourra me dire ce qu'on veut, t'emballes pas, ouais, mais enfin c'est un peu grotesque ton projet ou je ne sais quoi. Ouais, ça ne me ça vient plus en moi en fait, ça reste en périphérie parce qu'il y a l'évidence qui est là en fait, et quand il y a l'évidence il y a plus rien qui vient faire bouger ça en fait, tout simplement. C'est ça qui est génial en fait. À un moment donné aussi, voilà, moi qui étais Miss à toujours tout remettre en question, Miss à pas avoir confiance en moi, Miss à c'est les autres qui ont raison, vous voyez, à un moment donné aussi, voilà, tout ça ça bouge, et en fait on est en évidence avec soi-même, et l'extérieur reste vraiment à l'extérieur, quoi. C'est ça qui est top. On est à partir de soi, en soi, avec soi. Et ça change tout. Voilà pour le partage du jour. Bonjour. Ah, j'ai un doute là. Il y a marqué, je bloque là-dessus. 100% coton avec 2 T. Mais ça prend pas 2 T, coton. Ça prend qu'un T. C'est dingue ça. Pourquoi ils ont mis 2 T à coton? C'est trop space. Bref, ou alors c'est moi qui suis en train de croire. Non, coton, il y a qu'un T. Hein. Bon, bref, on s'en fout. Mais voilà, bref. Voilà. Donc, vous voyez, j'adore. Oh, regardez, non mais comme c'est simple et comme c'est... Moi, tout de suite, j'ai mes clés de voiture, je sens, c'est une autre vibration en fait. Voilà. Et ah oui, si, autre chose, dernière chose que je voulais partager. Un seul thé. Merci Sophie. Je savais que tu serais là, Sophie. Oui, j'ai fait le tirage d'oracle hier avec un oracle que je mettais pas, qui est l'oracle des Mélisses, je crois qu'il s'appelle comme ça. Et en fait, j'ai eu un certain nombre de personnes qui m'ont dit « Oh là là, qu'est-ce que les cartes, elles sont belles », mais juste retournez, pas encore avec la réponse. Et puis là, avec la réponse, bon. Et les personnes qui m'ont dit ça, en fait, ça m'étonne pas parce que il y a des personnes qui sont enfin voilà, elles me suivent, et puis il y en a une du reste qui est dans l'effervescence, qui se reconnaîtra, qui regarde les lives. Et en fait, pourquoi on est attiré par cet oracle? Parce que clairement, c'est un oracle pour enfants, en fait. Donc c'est un oracle, c'est le monde de l'émerveillement, c'est le monde du merveilleux, du beau, c'est le monde de la magie, de la simplicité, de la légèreté, de la joie du jeu, de l'être. Et en fait, moi, aujourd'hui, c'est pareil, ça descend chaque jour un peu plus en moi. Ce matin, je disais, tiens, je vais modifier ma bio. Dans ma bio de mon Facebook, je mettais tisseuse interhumanité, retour à la simplicité et à la joie, je crois. Puis là, il y avait quelque chose de très fort qui était descendu cette nuit. C'était à la fois, il y a eu la paix, et du reste, je l'ai apporté à, je sais plus à qui j'en ai parlé tout à l'heure, à Nolan, je crois, où je disais, ouais, c'est tellement important le retour, enfin, d'être dans son enfant, mais avec sagesse. Parce qu'aujourd'hui, on amalgame, et surtout on dit non, mais il faut que tu grandisses.
parce que on amalgame de ouais, t'es un enfant et du coup tu fais n'importe quoi. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'amalgame autour de tout ça. Donc, et puis tout ce nous a dit, tout ce qu'on a acheté, tout ce qu'on croit. Bah oui, mais moi tu comprends, je peux pas m'acheter un doudou licorne, tu comprends, je peux pas avoir un coussin chez moi ou une toile avec, ou un sticker avec une licorne ou un arc-en-ciel ou je ne sais quoi. Et moi en fait, ma particularité, depuis un certain temps et qui s'expanse chaque jour un peu plus, c'est que je suis vraiment reliée aux fréquences arc-en-ciel. Et du reste, je fais juste une petite digression parce que Alice, hier, elle a fait un post en disant dorénavant, dans nos rendez-vous, nous travaillerons avec l'âme planète de chacun. Et moi, je ne sais pas qui est mon âme planète. Donc, suite au prochain épisode, j'ai pris un rendez-vous mercredi à 13h. Du coup, je vais découvrir qui est mon âme planète et nous allons co-créer ensemble. Je trouve ça génial. Et en fait, voilà, j'ai digressé, faut que je revienne. Oui. Donc, mes fréquences arc-en-ciel, je suis branchée aux fréquences arc-en-ciel, je vibre l'enfant, plus ça va, plus ça s'expanse. Et je vous ai expliqué pourquoi, parce que je réintègre toutes ces parts de moi, parce que ça fait partie aussi de mon dessin d'incarnation, et qu'en fait, aujourd'hui, moi, je viens vraiment, je suis une facilitatrice de rebranchement à l'enfant, un rebranchement à l'émerveillement, rebranchement au beau, à la magie, à la joie, à la pétillance, à la connerie, aux paillettes, enfin bref, je suis ça, en fait, je le vibre, et plus ça va, plus ça s'expanse. Et du coup, et du reste, une qui vibre ça, c'est Lilou Massé. Lilou Massé, et du reste, elle met souvent beaucoup de couleurs et de trucs arc-en-ciel, et elle vibre ça, cet enfant à la fois très fragile et mais qui va, elle laisse rien l'arrêter. Et j'aime beaucoup Lilou Massé, elle est vraiment dans l'action, quoi. Elle y va et elle est branchée. Elle est branchée à ça. On le sent vraiment en elle. Et du coup, moi, c'est vraiment ça. Je vais vraiment amener cette dimension et rebrancher les gens en évidence à ça et que c'est tellement important. Et du reste, j'ai une copine. C'est rigolo aussi ce matin. Donc, je la connais. Je connais son fils et il a beaucoup d'eczéma aux yeux, c'est incroyable. Et en fait, ce matin, ça m'a dit parce elle a plus de solution. Ils ont essayé beaucoup de choses. Et en fait, ce matin, ça m'a dit, écoute, propose-lui de lui faire un soin. Donc, je lui ai proposé et je lui ai dit, écoute, en fait, je lui ai apporté toute cette dimension que je vais lui apporter aussi à lui. Je lui ai dit déjà, il faut que il ait pleinement envie de venir, parce qu'en plus il me connaît. Et j'ai partagé cette dimension que, en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y a un truc en lui, l'eczéma, de toute façon comme toute chose sur notre corps, mais l'eczéma en est une particularité. C'est vraiment des choses réprimées, des choses pas dites, des choses, voilà. Et clairement, les enfants aujourd'hui, il y a plein de choses qui se passent au niveau des symptômes pour les enfants. Parce que ils ont une structure énergétique différente de la nôtre. Nous, on est en pleine mutation terrestre. Eux, ils ont des structures déjà câblées Nouveau Monde. Donc, ils viennent s'incarner, leur âme, elle sait, elle vient s'incarner dans le plateau de jeu 3, qui est assez violent pour eux, parce que ça vient créer vraiment un gros déséquilibre, parce que c'est des âmes qui ont beaucoup de pureté, qui sont très branchées à l'enfant, justement à cette simplicité, au beau, à l'émerveillement, et qu'ils viennent vivre de s'en couper en fait. Et puis ils sont pas entendus, ils sont que ce soit à l'école, que ce soit par les autres, que ce soit ou dans leur famille, mais attention, qu'on soit bien d'accord, leur âme a tout choisi. Donc à un moment donné, c'est aussi de pas c'est de jauger tout ça en fait, vraiment d'avoir cette conscience de tout ce qui se passe d'un plan plus haut. Mais ok, lui du plan où il vit là, sans aller sur le plan d'âme, qu'est-ce qu'il est en train de vivre et comment ça peut lui faire une bascule pour sortir de ce truc qu'il est en train de vivre qui vraiment est très compliqué pour lui. Et en fait, tout simplement, c'est il n'arrive pas du tout à trouver sa place, que ce soit à l'école, que ce soit en famille. Et du coup, ça crie en fait. Et c'est comme ce que j'ai partagé. J'ai dit
Aujourd'hui, c'est quoi, nous, notre chemin? C'est les choses qui se présentent en nous, d'aller les écouter, les réconcilier, les remettre dans l'amour, la paix, voilà. Et lui, clairement, en lui, c'est comme s'il y avait un petit enfant qui était en train de crier tout, puis le parent, il dit, parce qu'elle me dit, ouais, lui, il veut se séparer de ça, et nous, on veut se séparer de ça. Je lui dis, mais il y a à se séparer de rien du tout. Et c'est ça, moi, cette notion que je vais lui apporter. Je l'ai apporté à sa maman tout à l'heure, mais c'est ce que je vais apporter à lui, avec des mots que je vais trouver au plus simple pour lui apporter. Mais là, c'est comme si la maman, elle disait à son enfant, qui est en train de crier pour être entendu et vu, non, mais moi, je me sépare de toi, c'est pas possible, c'est trop compliqué. Et du reste, c'est ce qu'on fait. Quand qu'est-ce qu'on dit quand, enfin, selon où on en est, les enfants, on les rejette. Oui, et puis en plus on les met c'est à cause de toi que je suis pas bien. Enfin voilà, et moi j'en parle, je l'ai fait. C'est à cause de toi que je suis pas bien, machin. Oh là, enfin bref, culpabilité, bourreau, victime. Bon bref. Et donc tout ça pour dire que son eczéma qui a pris une ampleur incroyable. Oui, parce qu'il est là, seul face à lui-même, avec un monde qui est très hostile pour lui. Et lui, on sent que il est dans cette pureté, dans cet enfant, dans ce besoin d'émerveillement, mais tout a été coupé. Donc c'est trop violent. Donc il veut plus voir en fait si puis en plus, qu'est-ce que ça crée quand il se passe quelque chose au niveau du visage. Et j'en parle parce que moi je l'ai vécu. Ça met une barrière avec le monde, et on se coupe du monde. Et lui, c'est encore plus confrontant parce qu'il doit aller à l'école. Et hier, il n'est pas venu en plus. Il n'est pas venu parce que donc il a préféré rester chez lui alors qu'il est copain avec Milo. Et pourquoi? Mais parce qu'il s'isole. Parce que c'est extrêmement confrontant le regard de l'autre. Parce que lui il capte que l'autre est en train de le juger quelque part. Et lui tous les jours il va à l'école avec ce regard qui pour lui est extrêmement douloureux de l'autre. Et puis peut-être qu'il y a aussi des remarques orales. Mais au-delà de ça, les enfants, ils captent très bien ce que les autres captent sans ouvrir la bouche. Et donc, ça explose, quoi. Et moi, je l'ai vécu quand on voit j'avais énormément d'acné ado. Les ados qui ont beaucoup d'acné, c'est quoi? T'as pas confiance en toi, en fait, à un point que c'est très compliqué tes relations avec l'extérieur. Et donc ça te fait une barrière, en fait. Et moi, je l'ai vécu à plusieurs étapes dans ma vie. Il y a eu des étapes où c'est parti. Et il y a eu des étapes, c'était intéressant sur ce chemin aussi, là, ces 8 dernières années, où il y a des moments où, de nouveau, j'avais ces plaques de boutons rouges, toutes rouges. Et là, moi, en fait, ma stratégie que j'avais trouvée, en fait, c'était, je m'étais acheté du fond de teint, j'avais été voir, en fait, des pros et pour acheter des produits de maquillage pour masquer parce que mais ça me coupait du monde, j'arrivais même plus à parler avec les gens tellement j'avais honte en fait. On a honte en fait. Ça fait une barrière littéralement avec les autres. Et donc je masquais comme je pouvais. J'avais vraiment honte et du coup je n'allais pas en interaction avec les autres. Et sur ce chemin, selon ce qui se vivait en moi, tac, ça revenait en fait. Et tac, ça me coupait en fait. Et puis jusqu'à plus rien. Voilà. Et en fait, ça parle tellement de ce qui se passe en soi. Et donc, voilà, à un moment donné, non. Il faut absolument que ça disparaisse. Non. Quand tu es en train de faire ça, c'est comme si tu avais un enfant et que tu étais en train de lui dire « Faut que je me sépare de toi. J'en peux plus. Je te déteste. » Waouh, ça fait partie de toi en fait. Et c'est ça ce chemin, c'est vraiment de sortir de la séparation. On vient réintégrer, on vient remettre dans l'amour, en paix, en sécurité, en réconciliation. Ok, on écoute, qu'est-ce qui se passe? Tac, tac, tac. Et moi, pourquoi ça s'expérience mon enfant en moi? Parce que petit à petit, tac, 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 je les rapatrie, mes enfants. Je viens les écouter, je les remets dans la paix, je les remets dans l'amour, on co-crée ensemble, et tac, tac, tac. L'amour grandit, la joie grandit, l'émerveillement grandit, la légèreté grandit, la simplicité grandit, l'être grandit. Parce que c'est ça un enfant, il est dans l'être. Et nous, c'est ça. Qui on est? On est des êtres humains. On est dans l'être. Et l'enfant, il est dans l'être. Jusque rapidement où il est dévié. Mais l'enfant est dans l'être. Les enfants sont des grands maîtres. Voilà.
Donc tout ça pour dire que ben là, voilà. Et vous voyez, c'est pareil. J'ai reçu ça ce matin pour lui en fait. Et du coup, bah je suis. C'est ok pour moi, c'est léger. Et je comprends mieux en fait. Quand, vous savez, ça m'a fait le pont avec cette femme qui me disait Sophie, tu veux travailler avec les enfants, et puis elle me parlait des autistes et tout ça. Et en fait, je me dis mais partout on est en train d'interpréter aussi. Tu vas travailler avec les enfants. Eh oui, ok, mais à partir de mon enfant à moi, en fait. Moi, aujourd'hui, je viens contribuer à partir de mon enfant à moi, qui s'expanse. Et du coup, je viens distribuer, je viens émaner ces vibrations de l'enfant. Et les gens le reçoivent et embarquent avec moi. Parce que je suis aussi une influenceuse de licorne, une influenceuse arc-en-ciel. Et donc, du coup, j'embarque les gens avec moi. Parce que les gens, ça fait sens, parce que ça leur parle. Donc, je les rebranche à ça, et les gens, du coup, ils vont s'autoriser plein de choses qu'ils s'autorisaient plus. Parce que, ah, ben regarde, Sophie, machin, je sais que je suis un exemple pour beaucoup, dans le sens où il y a plein de gens qui disent, oh là là, mais Sophie, ce que tu vis, comment tu es, tout ça, machin, c'est génial. Et du coup, bah, oui, regarde, je suis le champ des possibles, regarde ce qui est possible, et regarde, pour moi, bah, c'est tellement léger, c'est tellement normal, et je ne suis pas pour autant ce qui est catégorisé dans... en fait, dans le plateau de jeu 3, on va dire ah mais tu es une marginale ou tu es une originale ou non en fait après tout ça ça devient normal en fait et tu viens contribuer à partir de toi et tu fais pas pour les autres, tu le fais à partir de toi, de qui tu es véritablement. Et moi aujourd'hui c'est tellement cette joie, cette légèreté d'enfant, etc., cet émerveillement. Et ce que je partageais aussi, je vous le partage parce que hier on en parlait de ça et c'est important, c'est que et c'est ça qui est ouf en fait. C'est que ma copine me disait, je sais plus si c'était elle ou quelqu'un d'autre, elle me disait, mais est-ce que Arnaud, il voit ton changement? Parce que elle, son mari lui dit, ouais, mais de toute façon, il n'y a rien qui change et tout. Et en fait, je lui disais, bah, tu sais quoi, c'est incroyable. Alors, sauf parce que je sais très bien qu'Arnaud, devant moi, il y a plein de choses qu'il dit pas, et puis à l'extérieur, il va parler de moi différemment. Donc, quelque part, ce serait intéressant de savoir ce qu'il pense de moi ou ce qu'il voit de mon évolution. Mais de ce que j'ai perçu, et Arnaud, en fait, c'est ça qui est ouf, hein. Mais en fait, ah non, non, mais je sais, oui, ok. Je sais pourquoi et je vais vous le partager. C'est parce que c'est venu hier quand on en parlait justement, je lui disais oui, mais ça fait sens en fait. Arnaud ne, en apparence, non, moi je suis comme avant en fait. Donc il ne perçoit pas ma transformation. Et en fait, je lui disais à ma copine, je dis mais en fait c'est normal que nos maris nous disent pas oh mais t'as tellement changé, mais oui t'es transformée ou il y a ceci et cela. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, ils sont là pour que cette reconnaissance vienne de nous. Et donc c'est pour ça que nous sommes parfaitement au bon endroit avec nos conjointes, parce qu'ils viennent nous aider à nous rebrancher à nos ressources et à qui nous sommes profondément. Si on a quelqu'un qui est à nos côtés, qui nous dit « Ah là là, mais ça c'est génial, ah là là, ah bah oui, alors là le monde subtil, tout ça, super, ah là là », mais on n'irait pas du tout chercher tout ce qu'on a en nous. Donc on a besoin de le faire en autonomie, seul avec soi-même, et donc grâce à eux, on le fait. Et moi, cette transformation, aujourd'hui, j'en suis tellement consciente, reconnaissante, c'est évident, il y a zéro doute de tout ce qui s'est transformé. Et en fait, en plus, quand vous êtes dans la certitude et l'évidence intérieure, bah, que l'autre ne le voit pas, n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, puisque vous le vivez. Et en fait, à quoi ça sert quelque part? À part avoir un besoin de reconnaissance de l'autre. Donc c'est un endroit où il n'y a pas de reconnaissance de vous-même. Donc quand vous êtes en reconnaissance de vous-même, dans le plein, en intégral, bah, vous n'avez plus besoin de la reconnaissance extérieure, puisque vous êtes dans le plein de vous-même. Et on va chercher la reconnaissance à l'extérieur parce qu'il y a des espaces qui ne sont pas encore reconnus à l'intérieur. Tout ce qu'on va chercher à l'extérieur parle de tout ce qui n'est pas encore vu, reconnu, rempli à l'intérieur de nous. Et ce n'est pas quelque chose qui manque, puisque nous manquons de rien, nous sommes en complétude. C'est juste quelque chose qui n'a pas été vu, reconnu, ancré, descendu dans le corps. Réintégré. Et donc, tout est parfait. Il n'y a aucun problème.
Et c'est du coup tellement évident et logique, cohérent, c'est ça le mot. Bah oui, c'est hyper cohérent. Les gens avec qui on est, ils ne voient pas, ils comprennent pas. Bah oui, et quel cadeau. Et moi, mais on a fallu du chemin pour le comprendre, pour le vivre. Ça a été un sacré chemin. Et oui, parce que bah je pouvais pas le voir puisque je ne le voyais pas en moi, tout simplement. Voilà. Voilà, et je vais en terminer là. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Prenez soin de vous. Je vous dis à demain lundi. Mardi, il y a Francesca qui arrive pour des massages. Pour ceux qui ont envie de faire un petit massage avec Francesca, la reine du massage, c'est une scan masseuse. Elle sera là. Alors, je sais pas s'il y a encore la place, mais normalement. Elle fait mercredi, jeudi pour l'équipe d'Arnaud et vendredi, samedi pour ceux qui ont envie de passer dans les mains de Francesca. Voilà. Bye bye tout le monde, bye Corinne, bye Sophie, merci d'être là, merci pour les interactions et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Voilà, moi je vais continuer un petit Vinted, puis je vais faire des petites créations. Voilà, vous voyez, quand j'ai plus envie de faire de Vinted, je me branche dans mes créations et je suis dans mon kiff total. Voilà, allez, à demain, merci d'être là.